Hello, aujourd'hui j'aimerais parler d'un aspect du self-concept dont on ne parle pas assez, qui est que le self-concept, ce n'est pas seulement je suis riche, je suis intelligente, je suis belle, je suis magnétique. C'est aussi je suis puissante. J'obtiens toujours ce que je veux instantanément. Très souvent, selon ce que moi j'ai observé, les gens ont beaucoup de réticence lorsqu'on dit qu'il faut travailler sur son self-concept. On n'a pas besoin de travailler sur son self-concept pour obtenir ce qu'on veut, mais ça facilite la vie. Imaginez un peu d'avoir ancré au plus profond de son être qu'on obtient ce qu'on veut instantanément. Que tout est facile. Que tout ce qu'il y a de bien vient à nous facilement et sans effort. Il y a beaucoup d'entre nous, à cause des environnements dans lesquels on a grandi, les personnes par lesquelles on était entouré, qui au fin fond d'eux-mêmes, sont programmées pour souffrir, pour obtenir ce qu'elles veulent. Si vous êtes honnête, si chacun est honnête envers lui-même et observe sa vie, beaucoup d'entre nous vont voir ce schéma où pour obtenir quelque chose qu'on veut, ça ne peut pas être facile. Il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne nous troubler, nous stresser. Ça n'a pas à être comme ça. On doit rentrer derrière. Il faut faire marche arrière et comprendre que toute cette réalité, tout ce qu'on voit, c'est le reflet de nous-mêmes. C'est notre propre reflet qu'on voit. On vit dans notre reflet. C'est difficile à accepter, mais on vit dans notre reflet. Et bien sûr, ce n'est pas pour dire que lorsqu'on manifeste des circonstances difficiles ou mauvaises, on doit se blâmer et commencer à se culpabiliser. Ça ne sert à rien. Cette énergie-là, c'est l'une des plus mauvaises sur la balance des énergies. Ça ne sert à rien de se sentir coupable, mais il faut prendre la responsabilité, se rendre compte qu'il n'y a pas quelqu'un hors de nous qui peut nous donner ce qu'on veut. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va venir dire « Oh, ma chérie, tu as super bien travaillé. Oh, tu as enfin souffert. Tu as souffert suffisamment. Tu mérites enfin ce que tu veux. » Il n'y a que nous. Et donc, si on croit que pour obtenir ce qu'on veut, il faut qu'il y ait souffrance, on va obtenir ce qu'on veut, mais il y aura souffrance. Si on pense que pour obtenir ce qu'on veut, il faut que du temps passe, mais qu'on va obtenir ce qu'on veut, on l'obtiendra, mais il faudra que le temps passe. Pourquoi ne donc pas se convaincre qu'on n'a pas à attendre? Tout ça, c'est du formatage qu'il faut attendre. Il faut ramper avant de pouvoir marcher. Il n'y a que les bébés qui doivent ramper avant de marcher. Mais dans la vraie vie, on n'a pas besoin de souffrir. Si tu ouvres ton entreprise, tu n'as pas besoin de galérer pendant des années avant que ça décolle. Tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir des clients. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 années d'expérience en stage pour obtenir un travail. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin de souffrir. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de se reprogrammer. Et j'aimerais ajouter que peut-être une sorte de motivation pour si quelqu'un se dit « Oh, je ne veux pas travailler sur mon self-concept, j'ai tellement de choses que je veux manifester. » Il faut savoir que si on ne se programme pas, si on ne prend pas le temps, parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai que c'est du temps qu'il faut prendre pour faire cela. Si on ne prend pas le temps et si on ne s'habitue pas à aimer prendre le temps pour nous-mêmes, pour nous formater, nous programmer de telle sorte que ce qui est dans nos subconscients là nous serve, il faut savoir que la société se charge de nous programmer. Donc, on peut bien se dire, j'ai besoin de rien faire, tout est ok pour moi, je suis... Et si effectivement ta vie est parfaite, tu as tout ce que tu veux, ok. Mais si dans le cas contraire, ta vie n'est pas comme tu veux, tu passes le temps à faire les expériences que tu n'aimes pas, les choses sont difficiles et tout ça, il faut comprendre que ce n'est pas que toi. Comment dire? Tu n'as pas à te blâmer. La société se charge de te programmer par les panneaux publicitaires qu'on traverse. Le subconscient ne dort jamais. Il ne dort jamais. Il absorbe tout ce qui est devant lui. Donc, imaginons un peu que c'est une balance. On a une balance. Et que sur la balance, on dit de temps en temps, « Oh, j'aimerais être riche, ce serait bien. » Après, on se dit, non, tout compte fait, je choisis d'être riche, je suis riche. Mais de l'autre côté, durant des années, on a entendu des gens nous dire, la vie est dure,
On ne ramasse pas l'argent sur les arbres. L'argent ne tombe pas du ciel. Tout est difficile. Il y a que les personnes mauvaises, des personnes qui sont dans des sectes, qui sont riches. Et qu'on a des panneaux publicitaires partout autour de nous qui nous disent comment c'est dur, l'économie c'est la cata, les catastrophes partout. On écoute les informations qui nous bombardent et qui nous pompent de tout ce qu'il y a de négatif. Qu'est-ce qui va faire balancer? Qu'est-ce qui va balancer? Qu'est-ce qui va monter sur cette balance-là? Nos petites pensées de « Ah, je suis riche » une fois en passant comme ça, ou bien les pensées dominantes. Je pense que c'est tellement logique, je n'ai pas besoin de dire que c'est les pensées dominantes qui vont se refléter dans nos vies. Parce qu'à la fin de la journée, j'aime penser que c'est la loi de la pensée dominante. Et on a le droit de penser que ça peut être facile. On n'a pas besoin de souffrir. On vit dans un monde où, bien sûr, il y a vraiment des choses graves qui se passent dans le monde en ce moment. Mais on n'est pas désespéré parce que le pouvoir est en nous. Le pouvoir est en nous. Parfois, les choses se passent de telle sorte que on est effrayé, on est flippé, on a l'impression qu'on n'a aucune solution à nos problèmes, qu'on ne peut pas trouver de solution parce que telle ou telle personne a dit que, parce que mon gouvernement a dit que, parce que mon président a dit que, parce qu'actuellement l'économie dit que. Mais il faut se rappeler que ce qu'on voit, l'expérience, ce qu'on fait, c'est le reflet de nous, de ce qu'on met dans nos têtes, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. C'est ce reflet-là. Et donc, je pense que c'est un argument assez lourd pour qu'on prenne le temps qu'il faut pour modifier nos self-concepts, nos concepts de soi. Donc, qui veut dire la manière dont on se voit. Pourquoi ne pas se voir comme le créateur, le producteur de sa réalité, la seule personne, la seule et unique personne responsable de ce qui nous arrive, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. C'est plus facile de mettre la responsabilité hors de nous parce qu'au moins là on peut accuser quelqu'un. Parce que là si ça marche pas, on peut dire ah non c'est l'oncle du village, ah non Dieu n'a pas voulu. Comme on entend très souvent tellement de personnes le dire, surtout les personnes africaines ou les personnes chrétiennes en général, Dieu n'a pas voulu. Dieu a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous. Il nous a donné un cerveau qui peut avoir des pensées, qui peut avoir des choix de pensée. Un arbre ne peut pas décider que bon, là je suis placé ici au milieu du Congo, j'aime pas. Je veux déménager, je veux aller pousser ailleurs. Non, mais un être humain peut le faire. On nous a donné le pouvoir de la pensée. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Ce sera tout pour cette vidéo. Ciao.